Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Comme promis, on est samedi, je vous fais une vidéo sur WinDev, le W langage et bien sûr aujourd'hui, on va continuer à parler de la variable type tableau en W langage. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis, il y a toujours les petites cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez faire un don pour que ça perdure dans le temps. Et d'ailleurs, on remercie tous les généreux donateurs de la chaîne qui ont donné jusqu'à présent et qu'on voit à l'écran. Alors, on va repasser sur le PC et puis on va un petit peu faire un tableau un peu plus complexe aujourd'hui que ce qu'on a fait samedi dernier. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On retourne un petit peu sur notre fenêtre tableau virtuel. Et cette fois-ci, on va parler d'un tableau un peu plus compliqué parce que le problème de samedi dernier, c'était qu'on avait créé un tableau avec une seule colonne. Alors bon, encore une fois, je le répète, c'est pas des colonnes comme on l'imagine, quoi. Mais enfin bon, on va dire des enregistrements qui se suivent les uns après les autres. Le problème, c'était quoi? C'était qu'en fait, cet enregistrement, c'était une chaîne, quoi. Alors, si par exemple on veut rentrer le nom de patient, comme on le fait depuis le début dans le projet qu'on a développé, le nom c'est bien, mais nous on aimerait avoir par exemple le prénom aussi, nom et prénom. Alors pour faire ça, on va en fait donner une forme un peu plus importante à ce tableau, quoi. Alors comment on va faire ça? Toujours pareil, comme samedi dernier, on va déclarer la variable, hein. Ça, vous le savez, il faut toujours le faire en programmation. Donc, on va l'appeler mon tableau, par exemple, hein. Mon tableau est un tableau de deux. Alors là, vous allez me dire, ouais, tu vas dire de deux chaînes, mais deux chaînes, c'est ce qu'on avait fait samedi dernier. Non, là, je vais mettre 2 par 2 chaînes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je marque ça? Ah, alors là, il n'accepte pas. Des fois, il me fait des petits bugs comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. 2 par 2 chaînes. Voilà. Bon, là, il me met ici Unicode. Alors, décidément. Bon, Annecy, si on veut. Allez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va stocker les informations sous cette forme. Alors, regardez bien l'Excel, entre guillemets, même si, encore une fois, je le dis, c'est pas un Excel. La semaine dernière, on avait travaillé sur une colonne. Cette fois-ci, on va travailler sur 2 colonnes. Alors, quand je marque, en fait, en W langage, est un tableau de 2 par 2 chaînes. Il faudrait presque le lire un petit peu à l'envers, de comprendre que c'est 2 chaînes. Oui, effectivement, c'est 2 chaînes. Ici, il y a la chaîne 1, la chaîne 2, puisqu'on parle un petit peu en hauteur. Et 2 par 2, ça veut dire que chaque indice contient 2 valeurs. Alors attention, chose importante dans ce cas-là, ça doit être toujours le même type de valeur. Vous ne pouvez pas combiner, je le répète, du texte avec des entiers, par exemple, hein. Donc, un type de variable chaîne avec un type de variable entier. Ça ne fonctionnera pas. Ça sera que pour le moment de type chaîne. Alors, 2 par 2, donc ça veut dire que je donne une espèce de profondeur en fait à chaque ligne du tableau. Alors comment on fait pour allouer des valeurs? Alors on va faire allocation de valeurs. Alors, par exemple, je peux écrire que tab, mon tableau, c'est égal, j'ouvre des premiers crochets et maintenant je vais en ouvrir des seconds. Voilà. Et je vais écrire, par exemple, la WinDev, virgule, guillemets, nurse. Je continue. Je mets une virgule à la fin de mes 2
crochet interne et je vais marquer, par exemple, voilà, je remets des crochets, Kenobi, virgule, Obi-Wan. Voilà. Alors là, ça va pas parce que il faut les crochets. Il faut les petits signaux. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que je prends le premier indice, je rajoute le premier indice, les informations suivantes, dans la colonne 1, WinDev, dans la colonne 2, Nurse, et ensuite, deuxième indice, entre guillemets, deuxième ligne, je mets Kenobi, et sur la même ligne, je mets une deuxième donnée de type chaîne qui s'appellera Obi-Wan. Donc en fait, je remplis de telle manière, indice 1, je remplis, indice 2, je remplis. Très bien. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller voir, eh bien, de faire un trace par exemple, de voir les données et de comprendre comment on s'y déplace. Alors, je vais faire déjà un trace de mon tableau et je vais écrire entre crochets 1, deuxième crochet, point 1. OK. Et puis, je vais faire la même chose. Pardon, CTRL D, voilà. On va lire 1, 2, et puis ensuite on va lire 2, 2. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Donc on se remet en mémoire le tableau. OK. Et je lance mon code avec la touche F9. Voilà. Alors, on y va. J'appuie sur création. Alors, j'ai appelé 1.1 et on voit WinDev. Donc, on est là. D'accord. Ensuite, j'ai appelé 1.2. Ben, c'est Nurse. 1.1, 1.2. Ligne 1, premier enregistrement, deuxième enregistrement. Donc, si je fais 2.2, deuxième ligne, c'est pas le premier que je vous verrai, c'est le deuxième. On regarde, oui, effectivement. Donc voilà comment, en fait, comment vous pouvez vous déplacer virtuellement dans cette variable de type tableau. Alors, on pourrait aussi faire un petit exercice rigolo. Ça serait de dire, bon, ok, tout ça, c'est bien gentil. Voilà. Et moi, ce que je voudrais bien voir, par exemple, ça serait par exemple un trace 3.1, troisième ligne, indice 1. Bah oui, on ne l'a pas créé. Hein. Donc, techniquement, il n'y a que 2 chaînes. Donc, on ne devrait même pas avoir de 3. Donc, ça fait quoi, en fait, quand on fait ça? Hop, je vais là. Bon, bah, ça fait un bug. Bah oui, ça fait un bug. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, la dimension du tableau possède 2 éléments et vous tentez d'accéder au troisième, mais en fait, qui n'existe pas, quoi. Donc ça, ben voilà, ça fonctionne pas. Alors, maintenant, si j'aurais voulu accéder à un troisième élément, ben, il aurait peut-être fallu ajouter des informations. Alors, hop là, je ne sais plus comment on décode, j'avais vu, mais j'ai un petit trou. Voilà, hop là, je vais décommenter. Alors, comment est-ce que je peux faire pour avoir un troisième élément? Ben, je peux ajouter un troisième indice, entre guillemets, ou ligne. Hein. Je mets indice, ligne. Ok, bon. Alors, comment je peux faire ça? Eh bien, simplement, je vais appeler la fonction ajoute, on l'a déjà vu. Donc, dans mon tableau virtuel. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, je vais dire dans quel emplacement je veux l'ajouter. Alors, par exemple, je vais l'ajouter d'abord dans la colonne des prénoms, par exemple. Hein. Donc, je vais faire simplement troisième ligne, je ferme, et le prénom est dans la deuxième colonne.
deuxième colonne. Et puis, bien sûr, virgule, quelle valeur? On va l'appeler Luc. Hein. Voilà, Luc. Et puis, comme il s'appelle Skywalker, je prends le troisième indice, première colonne, et je rajoute le nom Skywalker. Voilà. Alors maintenant, normalement, eh bien, alors je vais juste mettre... je devrais normalement avoir créé la troisième ligne et dans ce cas-là, voir apparaître Skywalker dans mon code. Allez, c'est parti. On fait un petit F9 pour lancer la fenêtre. Hop, je me mets là. Création. Ah, là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dimension 1 du tableau possède 2 éléments et vous tentez d'accéder à l'élément 3. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. C'est que le problème, c'est que quand vous allez donner une taille dimensionnelle de votre tableau, les fonctions d'ajout, vous n'allez pas pouvoir les faire. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus ici marquer que vous êtes dans un tableau de 2 par 2 chez Nancy, mais là, cette fois-ci, ça sera par 3. Et c'est le seul moyen, quand vous faites un petit peu un tableau, une variable tableau qui n'est pas sur une colonne, mais sur plusieurs colonnes, la fonction ajoute ne fonctionnera pas. Bien sûr, avant de rejouer le code, il faudra modifier ici les informations. Donc, on n'est bien sûr pas dans une fonction de type ajoute. Donc, hop, je mets ça avec les commentaires. Et ici, je vais rajouter ce qui m'intéresse, qui est tac, Skywalker Luc. Voilà. Là, on a alloué 3 valeurs. Donc, cette fois-ci, on pourra lire, hop, création. Voilà, on est bien sur le nom Skywalker. On est bien localisé sur la bonne entrée. Alors, bien sûr, on va encore faire une petite chose, c'est remplir, comme on a fait la semaine dernière, cette fois-ci un chantable qui n'a plus une colonne, mais 2 colonnes. C'est un tout petit peu plus complexe, il faut bien reprendre la logique de l'ensemble. Donc, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais reprendre ici ce code. Voilà. C'est parti. Je vais aller dans mon bouton remplissage. Voilà. Donc là, on a créé les valeurs. On les a rentrées en mémoire dans notre variable de type tableau. Et puis, en fait, on va lire les données. Alors, la semaine dernière, j'avais utilisé la fonction pour tout. Là, je vais utiliser, comme je sais qu'il y a 3 entrées dans ma variable de type tableau, je vais faire pour i égale 1 à 3, puisque il y a 3 entrées, voilà. Et ce que je vais faire, je vais donc toujours appeler la fonction table ajoute, parce que je rajoute, alors on m'a mis tableau bien sûr, ça m'aurait étonné, table ajoute, non c'est pas tableau ajoute, c'est table ajoute, voilà. Très bien, alors table ajoute, alors dans le nom de la table c'est sans nom, c'est parce que je ne vais pas donner de nom quand j'ai préparé le cours. Et puis ce que je vais faire, je vais faire comme toute fonction table ajoute, c'est-à-dire rentrer l'information dans la première colonne à la première ligne, appuyer sur la touche tabulation de mon clavier, mais ça je vais le coder en W langage, pour aller se positionner sur la deuxième colonne, première ligne de la deuxième colonne, et remplir l'information. Alors pour faire ça, je fais tab mon tableau, entre crochets, la valeur i, et je réouvre un crochet 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? La valeur i,
c'est-à-dire la première ligne, indice 1, première colonne avec le deuxième petit 1, donc 1, 1, ensuite ça deviendra 2, 1, etc. Et ensuite, pour remplir la deuxième colonne du champ table, bien sûr, on fait la fonction tab, et finalement, je reprends le même code ici, et ça ne sera pas 1, ça sera 2. Alors ce qu'on va faire, on va le faire défiler quand même. Et puis on va regarder ce qui se passe. Allez hop, c'est parti. Alors là, il a créé la variable de type tableau, c'est parfait. Donc F8 pour dérouler le code. On arrive dans les instructions avec i égale 1. Donc la valeur i pour la première, c'est 1. Hein. Vous voyez, c'est marqué mon tableau i1. Donc WinDev, il trouve WinDev ici. Et là, il trouve nurse. Très bien. Allez, il va faire ça une deuxième fois. Il trouve quoi? Il trouve Kenobi. Et ici, il trouve Obi-Wan. Super. Et pour la troisième fois, puisqu'il n'y a que 3 entrées dans mon tableau, eh bien, il va trouver Skywalker et Luke. Voilà. Et il a fait à chaque fois la fonction table ajoute. Et si on va dans notre tableau, dans notre champ table, pardon, en fait, il a bien rempli toutes les colonnes, bien comme il fallait. Voilà, c'était un petit cours additionnel sur, on va dire, une variable tableau à 2 dimensions. Et puis, samedi prochain, on va faire encore un truc un peu plus compliqué. Et là, on va aborder les structures et je vais vous expliquer pourquoi samedi prochain. Allez, d'ici là, portez-vous bien et puis travaillez bien avec WinDev. Et je vous dis à samedi pour un prochain cours. Allez, bye bye.